Hop, les dernières présentations de monoplace. Bon, ça y est, c'est terminé. Aujourd'hui, on s'attaque à Alpine, la dernière écurie à avoir présenté sa monoplace. Bon, un peu comme Mercedes, cette voiture, je l'ai déjà vue. Donc, on va aller voir tout de suite à quoi elle ressemble. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle a vraiment la même idée que McLaren. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noir cette saison sur la monoplace. Alors, le bleu, il est toujours aussi magnifique. Et le rose, finalement, bah, on s'y fait, hein. Même si celle de 2021, elle éclate toutes les autres Alpines. La monoplace, elle reste très jolie. Après, voilà, c'est la même idée que l'an dernier, c'est pas révolutionnaire. Il y a toujours le sponsor BWT qui met du rose de partout sur la voiture, quoi. C'est sûr que soit on aime pas. Moi, comme je l'ai dit, je trouve que je m'y fais. Mais c'était plus joli en rouge. Ah oui, forcément, comme l'an dernier, il y aura une monoplace toute rose. Et franchement, je la trouve pas si moche, la toute rose. Vraiment la bonne vibe Force India, là. Hein. Parce que cette monoplace rose, c'est celle qu'on va avoir pour les 3 premiers Grands Prix de la saison. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien, maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemble, il est temps d'analyser un peu l'écurie. Alpine, ça fait quoi cette année? Non, parce que des promesses depuis des années et des années, mais est-ce qu'on va enfin avoir quelque chose de concret? Non, parce que si on réfléchit 2 minutes, Alpine, du moins le projet Alpine, c'est depuis quoi? 2021? 2020, c'était encore Renault. Donc 2021, 2022, 2023, ça va faire 3 ans. On en est où? Si le duo Alonso-Ocon était plutôt bon en piste, la fiabilité l'an dernier, ça a été une catastrophe. Et ça leur a coûté très cher au championnat. Mais bon, ils ont pu compter sur leur meilleur allié Daniel Ricciardo, qui avait sûrement encore le cœur à Hunstone, qui les a aidés à prendre la 4ème place. Parce que sans ça, Alpine, ça finissait derrière McLaren. Donc cette année, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh ben, on veut réitérer le même exploit, à savoir la 4ème place. Et plus si affinité. Atteindre les podiums, c'est un peu la même chose que chez McLaren, en fait, le projet. On veut vraiment être le meilleur du midfield et pouvoir se rapprocher petit à petit des top teams. Mais bon, petit à petit, à un moment donné, il faudra quand même y arriver, hein. Alors, est-ce que ça a les capacités de le faire? Parce que maintenant, en piste, s'ils ont une bonne voiture, est-ce que les pilotes, ça suit? Cette année, Alpine a recruté Pierre Gasly, et ça, c'est une news exceptionnelle. On connaît l'histoire, j'en ai parlé dans cette vidéo-là. C'est où le point? C'est là. De tout le bazar que ça a été avec Oscar Piastri. Mais ça s'est fait, et tant mieux pour lui. Et pour l'écurie. Pierre Gasly, je pense qu'il attendait absolument cette opportunité et tout le monde attendait de voir Pierre Gasly dans un autre environnement que celui de Red Bull. Parce que bon, quand il arrive chez Red Bull, il a quand même fait 1 an en Formule 1, c'est pas énorme, il a peu d'expérience. Il y a tout un contexte qui a été mis autour de lui qui n'a pas été favorable, on connaît pas les détails, mais à voir les déclarations qu'il avait faites, il avait sûrement pas été mis dans les bonnes conditions. Donc forcément, pour beaucoup, l'image de Gasly dans un top team, c'est un échec. Et puis le fait qu'il ait roulé que chez AlphaTauri, qui n'est pas une écurie exceptionnellement performante, n'a jamais pu le mettre plus en valeur que ça. Même si vous me direz, le fait qu'il sublimait cette monoplace était un marqueur de qualité. Hein. Maintenant, il va enfin avoir la chance d'avoir une bonne écurie de midfield, haut du midfield, tous les week-ends. Il aura sûrement un environnement qui va le pousser à aller chercher de mieux en mieux, parce qu'AlphaTauri c'est bien, mais c'est une écurie de formation. Il ne cherche pas à devenir champion du monde, AlphaTauri. Alors qu'Alpine, oui. Donc il rentre dans un projet porteur où il va pouvoir mettre sa main à l'édifice pour peut-être un jour être champion du monde avec eux. Donc pour lui, c'est une excellente opportunité de se montrer, de montrer sa vraie valeur. Et de l'autre, pour Alpine, ils ont recruté un excellent pilote pour le long terme. Parce que Alonso, c'est bien, mais c'est vrai qu'il misait pas sur lui sur le long terme. Là, il voulait quelqu'un de plus jeune. Donc pour les deux parties, Gasly, c'est parfait. Maintenant, de l'autre côté du garage, on a Esteban Ocon, qui lui aussi est un excellent pilote, on le sait. Lui, l'avantage qu'il a, c'est que ça fait déjà 3 ans qu'il va être dans l'écurie maintenant. Lui, il est chez lui, hein, c'est la maison. On connaît ses qualités de pilote, on sait qu'il va vite, et on sait qu'avec une bonne monoplace, il peut te faire des dingueries. Au niveau du board de chez Alpine, normalement, cette année, ça bouge pas. Otmar reste en place, hein, parce qu'on sait que les années précédentes ça changeait à chaque fois. Donc est-ce que Alpine ça va enfin réussir à apporter de la stabilité et développer un projet cohérent? Honnêtement, Alpine, la comparaison directe va être avec McLaren. Les deux écuries ont un projet très similaire et c'est pas pour rien que ça fait 2-3 ans qu'elles se battent en piste. Donc est-ce que si tout se passe bien de leur côté, ils ont les capacités de prendre leur 4ème place? Bien évidemment. Sauf que Gasly Ocon ça a plus d'expérience que Oscar Piastri Norris. Donc en début de saison ça peut faire la différence. Donc c'est sûr que si dès le début de saison ça marche, Alpine, ça peut monter très très haut. Maintenant, même si la monoplace n'est pas plus performante que ça, c'est-à-dire que si elle a la capacité de jouer avec la McLaren, les Aston Martin, je pense que la line-up de pilotes fait qu'ils s'en sortiront très très bien. Du coup, cette année, je suis assez confiant pour Alpine. La seule réserve que j'ai, c'est qu'à mon avis, ils vont avoir du mal à monter dans le top 5 régulièrement. Je pense qu'entre la 6ème et la 11ème place, ça sera normal. Au-delà, je serais surpris. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette belle semaine de présentation de livrée et d'analyse d'écurie. On se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer les essais de Bahreïn qui sont actuellement, je suis en train de les rater pour vous faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Dans tout cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!